Alors, j'ai d'abord répondu à la partie où Malik avait rapidement parlé de moi, dit que je ne connaissais pas l'islam ou que je me trompais sur l'islam, peu importe, malgré 10 000 heures d'études, etc. Peu importe, hein, c'est pas important, puisque j'ai répondu en détail. Maintenant, je vais traiter les autres aspects, et en particulier, je vais faire cette partie 2. Dans cette partie 2, je ne vais pas expliquer comment éradiquer l'islam, c'est-à-dire comment l'interdire, quelle forme précise ça prendrait. Je vais le faire dans la partie 3, et vous verrez, la partie 3, c'est tout simplement, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais évidemment, les gens vont pas les voir, et après, ils se plaignent que j'ai jamais répondu à leurs questions. Et excusez-moi, je fais des vidéos d'1 heure pour répondre à vos questions. Vous croyez que je vais répondre en 5 minutes comment on interdit l'islam? Là, je vais donner quelques précisions parce que qui sont importantes. Parce que on voit, bon, évidemment, c'est un space islamo-gauchiste, décolonial, antiraciste, militant, où un certain nombre de gens, dont Malik, arrivent à parler honnêtement, et d'autres n'y parviennent pas. D'autres, genre Somme 41, on a vu pourquoi, mais aussi les autres, ils ont construit une sémantique qui les prive, en fait, ils pensent gagner en imposant leur sémantique. En fait, ça les prive tout simplement de comprendre ce à quoi ils sont confrontés. Alors, pour ne pas travailler, ils ont décidé d'appeler ça du racisme. Ça marche plus, parce que ça n'en est pas, donc ça n'arrive pas à marcher éternellement. Ils appellent ça de l'islamophobie, c'en est, mais comme l'islamophobie ou rien, c'est pareil, enfin, c'en est, mais tout va être très clair dans ce que je vais raconter. Ils appellent ça de la xénophobie, c'en est pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'individu. Il y a une arnaque de Pandora, mais je ne l'ai pas remise dans l'extrait, j'ai préféré me concentrer sur les quelques aspects que je voudrais. Premier aspect. Du coup, ils disent, ce sont des gens, leurs adversaires politiques, ce sont des gens malhonnêtes intellectuellement. C'est exactement l'inverse. La malhonnêteté, elle est dans le camp de l'antiracisme. Pourquoi? Parce que l'antiracisme ne dit pas qu'il porte l'islam comme principal objectif. Et d'ailleurs, à l'intérieur du camp antiraciste, vous avez des gens qui en ont marre qu'il n'y en ait que pour l'islam. Que ce serait une guerre de l'islam contre le monde libre et que le décolonialisme, ce serait tout simplement rétablir l'islam à la surface de la planète comme il se doit, parce que c'est le message d'Allah, et que l'Occident, ces espèces de... Hein, je rappelle que dans le Coran, faut exterminer tous les migrants. C'est un ordre que donne le Coran, verset 9.5, verset 291, ils sont décrits comme des animaux, etc. Et donc, ils oublient un peu que le message islamique littéral, pourtant message auquel ils adhèrent implicitement, dit que c'est l'islam avant tout. Ok. Et les mouvements antiracistes et décoloniaux sont portés, en tout cas en Europe, parce que c'est pas tout à fait le cas sur le continent américain, sont portés et bruyamment par des soldats de l'islam, des soldats en tous sens, hein, pas forcément des djihadistes officiels. Et la malhonnêteté, elle consiste à parler d'antiracisme, alors qu'il s'agit de djihad et de dawa. Déguiser la dawa, déguiser le djihad en antiracisme, ça c'est malhonnête et c'est une malhonnêteté de fond. Vous ne pouvez pas arriver et dire nous luttons contre... C'est là. Qu'est-ce qu'il fait ce truc? Il dit si vous êtes contre nous, vous êtes raciste ou islamophobe. Donc direct, dans leur bouche, c'est une accusation contre l'adversaire. Sauf qu'ils arrivent en disant nous sommes décoloniaux, décolonialistes, antiracistes, indigénistes. C'est un mensonge pur. Ils viennent pour imposer l'islam, pour faire gagner l'islam. Ils le disent, hein, il y a d'autres endroits où ils le disent, d'ailleurs Malik le dit, indirectement en disant que on ne devrait pas seulement respecter les personnes, mais respecter l'islam. Donc déjà, ils partent du principe qu'en face d'eux, les gens seraient racistes et malhonnêtes, cacheraient ce racisme, ou cacheraient cette xénophobie. Moi, je vois pas ce qu'ils cachent, et je vois même pas ce qu'ils disent, parce que très honnêtement, dans les propos qu'on entend la plupart du temps dans les débats, je ne parle pas dans la rue, hein. Quand vous avez un agresseur fou, un skinhead, voilà, c'est un criminel, fin de l'histoire. Et c'est un raciste, et voilà, le judiciaire sait juger ça. Et le définit. Et le définit comme un délit pénal, et même comme un crime pénal s'il y a de l'agression physique. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un amalgame, chez les plus grossiers, je dirais, chez ceux qui parlent, c'est un amalgame entre l'immigré et le musulman, et qui demande à virer tous les immigrés au nom de l'objectif de virer tous les musulmans. C'est pas l'inverse. C'est pas je veux virer les musulmans. C'est pas je veux virer les immigrés et je fais semblant de croire qu'ils sont musulmans. C'est pas ça. Et c'est vraiment en profondeur pas ça. Voilà. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est une inversion. Ils disent ils sont racistes, ils cachent leur volonté de virer les immigrés derrière celle de virer les musulmans. Mais de toute façon, ils reprochent les deux. Mais l'adversité globale, hein, si on met de côté tous les tordus de l'ultra-droite, canal historique qui a toujours existé, qui n'a pas tellement augmenté, l'adversité globale, l'amalgame qu'elle fait, c'est qu'elle dit on veut virer les immigrés parce que c'est la seule manière de virer les musulmans. D'accord? Et de résister à l'islam. Ça, c'est le premier point. Alors, d'abord, on virera jamais les immigrés, donc la question ne se pose même pas. Parce que c'est pas une question de loi, c'est une question de respect des lois. Si vous voulez que les gens ne reviennent pas dans un pays, il faut construire des murs tout autour. Il n'y en a pas.
et puis ça coûterait très 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 cher d'en construire, et a priori c'est pas à l'ordre du jour, et donc tout le reste c'est des affabulations, du blabla. Mais bon voilà, il y a des gens qui font du bien sur l'espace en disant tous les Arabes et tous les Noirs sont des musulmans. Ok. Si, voilà, on peut leur faire ce reproche, mais il faut pas inverser. Hein. Ce qui est reproché aux musulmans, c'est l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une xénophobie illégale, mais je veux dire, ce qui est reproché aux musulmans, c'est l'islam. Ce n'est pas sa couleur de peau, on s'en fout. Il y en a, il y a des racistes, mais ils ont pas, le nombre n'a pas augmenté. Ce qui est reproché aux musulmans, c'est qu'il va taper sa petite sœur parce qu'elle est sortie avec un mec sans demander l'autorisation à son grand frère. Parce qu'il va dire voilà wesh, parce qu'il va exécuter les gens qui blasphèment, ce qui a eu pour effet d'interdire tout blasphème public. Hein, je rappelle qu'on est anonyme et qu'on a tous une peur bleue d'être pris et on protège bien nos anonymats. On a tous des VPN super compliqués, des croisements, on bluffe tous pour pouvoir blasphémer et critiquer l'islam. On n'est pas... moi j'aimerais parler avec Malik à une table de café. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? C'est pas lui forcément qui va m'égorger, mais de toute façon, à chaque fois que je serai en train de dire un truc et qu'il y aura un mec qui passera, je serai obligé de me taire. Ensuite, je n'aurai pas de garantie que Malik va pas, je dis Malik au hasard, hein, c'est pas lui spécialement, mais que la personne avec qui je vais parler va pas en parler à son cousin, etc., et que je vais pas terminer égorgé. On redoute, et ça c'est le deuxième point qui est très important, parce qu'il dit à chaque fois qu'on émet une critique, on a l'impression qu'on émet une fatwa. Bah oui, vous payez votre sel de terrorisme. Dès lors que l'islam a pu imposer par la force qu'on ne caricature pas le prophète en exécutant ceux qui l'ont fait, en tentant d'exécuter Salman Rushdie, je rappelle que dans la foulée de Salman Rushdie, il y a eu 100 morts. 100 morts exécutés juste parce qu'il avait écrit son livre. Hein. Lui, il a échappé, il était protégé comme un chef d'État. Bon, bah évidemment, aujourd'hui, quand un musulman nous dit quelque chose, on obéit. Et c'est quelque chose qui arrive tous les jours, partout. Vous dominez la société, on vit sous dictature islamique. Et ça, c'est pas dit. Le grand remplacement, on s'en fout, c'est une notion qui ne veut pas dire grand-chose et qui est démographique. Ce dont on s'en fout pas, c'est que, en moyenne, si vous voulez, quand un mec qui s'affiche comme musulman, je ne parle pas de ceux où on ne voit même pas qu'ils sont musulmans, mais quelqu'un qui s'affiche comme musulman, on a tout de suite peur et on va tout de suite lui obéir. Il nous double dans la queue, on ne va pas discuter. Il nous demande de l'argent, on va lui donner, etc. En moyenne, bien sûr, vous allez essayer de failloter, refuser poliment, puis il y a 2-3 virils occidentaux qui fièrement vont essayer de résister, mais globalement, on s'écrase, et vous le dites vous-même dans toutes vos vidéos, vous dites à chaque fois, quand on les a en face de nous, c'est bouche cousue, ils baissent la tête, ils nous obéissent. Les femmes, pareil, les femmes occidentales obéissent. Elles n'osent pas plaquer leur petit ami. Quand il est musulman, elles n'osent pas, elles ont peur. Les rares fois où elles essayent, il leur est répondu, je brûlerai ta maison, ta voiture, blablabla, enfin, les intimidations habituelles. Même si c'est des bouffonneries. Donc vous payez tout simplement votre sel de terrorisme. Voilà. Il y a eu des actes terroristes, un certain nombre de centaines de morts, mais je dirais que il y en a qui ne donnaient pas l'ordre, comme le Bataclan, comme Nice, mais il y en a qui donnaient des ordres. Charlie, Samuel Paty. Et puis plein d'autres qui n'ont pas été publiés dans la presse. Et en Europe, pareil. Quand vous avez un prof qui ose aller contre l'islam, vous avez tout un truc dans la presse. Pourquoi? Parce que ce prof, on va devoir le changer d'école, ou on va devoir le placardiser. Ça, lui donner une petite indemnité en lui disant c'est fini pour toi, t'es plus prof parce qu'on ne peut plus te mettre en public, tu vas te faire exécuter. À tort ou à raison, c'est comme ça que l'Occident vit sa relation avec l'islam. Ça va même extrêmement loin, puisque le Danemark a dit dans le préambule d'une loi pénale, on vous interdit de blasphémer l'islam, 2 ans de prison si vous le faites, et il a bien expliqué pourquoi, il a dit parce qu'on ne peut pas vous protéger. C'est matériellement impossible de mettre une protection à toute personne qui blasphémerait l'islam, si ça devenait une habitude. Et donc, on l'interdit. Comme ça, on l'interdit nous-mêmes, nous-mêmes on vous met en prison, comme ça on apaise le monstre islamique qui pourrait vouloir vous égorger parce que vous avez dessiné le prophète, ou vous êtes baladé avec des vêtements, avec des dessins Enfin, vous avez fait n'importe quel type de blasphème public ou de critique de l'islam public. Aucune émission de télé, aucun livre ne peut se permettre, à part de manière très polie, donc on ne les compte pas, ne peut se permettre de taper sur l'islam. La plupart des gens, ils tapent sur des phénomènes de société, ils font de la politique, mais vous n'avez jamais Zemmour n'a blasphémé l'islam. Jamais aucun responsable politique n'a blasphémé l'islam. En Hollande, il y a un parti où le mec, il a blasphémé l'islam, se balade avec un gilet pare-balles en permanence, un jour il y passera. On va pas se mentir, un jour il y passera, et puis son numéro 2 a été capturé par l'islam et forcé de simuler une conversion à l'islam. Donc la malhonnêteté, elle consiste à dire, vous avez peur de nous, et vous faites semblant d'avoir peur de nous, ou vous n'avez pas vraiment peur de nous, mais vous faites comme si vous aviez peur de nous, et du coup ça vous permet de nous dénoncer. En fait, le vrai message qui émane de ce qui a été dit, c'est ça. Donc ça, c'est ça qui est malhonnête, parce qu'on a vraiment peur de vous, et je peux vous dire que même pour 1000 €, je ne vais pas lancer un space dans une brasserie d'une banlieue d'une ville où il y a beaucoup de barbus, et dire que le Coran sent le pénis sale, que le prophète était pédocriminel, ce qui est vrai dans les textes islamiques, peu importe qu'il y ait des dissidences ou non à l'intérieur des écoles islamiques, je ne le ferai pas même pour 1000 €. C'est une dinguerie. Si j'ai envie de dire que la Terre est ronde, je suis tranquille assis à ma terrasse de café, je peux dire que la Terre est ronde. Si j'ai envie de dire que la Terre est plate, idem. Les platistes,
à la différence des gens qui pensent que le Coran a été dicté par Dieu, les platistes, qui c'est une autre affirmation, ils n'ont pas de problème. Si je dis que la Terre est ronde, ils vont pas m'égorger. Et si je le dis, même de manière spectaculaire, caricaturale. Donc, vous faites peur, on a peur, c'est pire qu'avoir peur, ça fait longtemps qu'on a peur, et on s'écrase, on ne dit rien, on bouge pas. Voilà, vous êtes les maîtres de la société. Alors, pas politiquement, mais par le bas, chez Monsieur Tout-le-Monde, vous êtes les maîtres. Une bonne racaille me double à la boulangerie, je la laisse. Je vais pas lui dire. Alors moi j'ai vu des tas de gens, hein. J'ai vu des tas de gens résister, ça finissait par une bagarre. Alors soit ils gagnaient, soit ils perdaient, mais de toute façon une bagarre c'est une corvée et c'est une souffrance gigantesque. Je veux dire, on n'a pas envie de se battre tous les jours, ok. Donc le simple fait même d'avoir besoin de dire non non monsieur vous avez doublé là dans la queue, la queue c'est là-bas, et que le mec il vous répond ta mère vas-y mange tes morts là, là tu veux te battre et tout, il va vous bousculer, il va vous humilier. Donc les gens ils vivent ça une fois, deux fois, trois fois par un musulman. La fois suivante, allez-y, doublez, allez-y. Le mec il dit donne-moi 5 euros, ok, attends, laisse-moi le temps de sortir mon porte-monnaie, je vais te filer 5 euros. Ou alors, oh non, pardon, j'ai oublié de retirer de l'argent aujourd'hui. Voilà, vous faites très peur. En moyenne, hein, je dis pas vous les mecs du Space, je sais pas à quoi vous ressemblez, mais en moyenne vous faites très peur. Alors probablement que Malik en costard cravate, il fait pas peur. Je m'attends pas à voir un Malik venir me voir en me disant ouais vas-y passe-moi 5 euros. Je m'y attends pas. Le problème, c'est que c'est pas vous qui comptez. Ce qui compte, c'est la moyenne. C'est ce que vivent les gens tous les jours. La proportion criminelle à l'intérieur des gens qui s'affilient à l'islam en France, elle est 78 fois plus élevée qu'à l'intérieur des non-musulmans. C'est-à-dire que le pourcentage des criminels au sein de la population musulmane, je ne dis pas islamique, hein, musulmane, c'est tous les gens, plus ou moins qui se... Il y a 70 fois plus de criminels, c'est-à-dire des agresseurs physiques, des voleurs qui vous font tomber, des gens qui kidnappent, enfin tous les trucs, quoi. C'est 78 fois la proportion à l'intérieur de la catégorie des non-musulmans. Ok. Donc, si vous... 78, c'est pas 4, 5, 6, c'est 78. C'est gigantesque. Les prisons, 80%, c'est des musulmans, des gens qui font le ramadan, des gens... Enfin bref, c'est des musulmans, on va dire. Pourtant, vous voyez, 80%, pour vous donner un ordre d'idée, parce que pour aller en prison en France, il faut y aller. Faut aller vraiment loin. On met plus personne en prison de nos jours, à part les gens qui font vraiment des crimes graves. Il y a 80% de musulmans dans les prisons françaises. Je parle que des hommes, hein, parce que les femmes ne vont pas en prison. Il y a très peu de femmes en prison, il y en a 3000 en tout. Les hommes, il y en a 90 000. Il y a 80% de musulmans. Et pourtant, si on prend, on va dire, une population qui est islamisée à 10%, devrait y en avoir 10%. Donc, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir la même proportion. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre chiffre? Je suis en train de réfléchir. Bon, j'ai déjà donné les chiffres de l'UNICEF. Voilà. Troisièmement, puisque j'ai abordé 2 points, j'en aborde un troisième. Toute votre discussion part du principe que on parle d'islam comme on parlerait de ceci, de cela, enfin voilà. C'est pas la position des peuples occidentaux, c'est pas la position du monde libre. Pour eux, l'islam est un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle. Qu'ils aient raison ou tort, c'est ça la position de départ. Ensuite, la discussion elle porte sur que faire. Alors attention, ils disent pas que tous les musulmans sont criminels, ils disent que l'islam est un crime contre l'humanité, ce qui est une évidence, vu les chiffres de l'UNICEF, les chiffres de l'excision, etc., c'est une évidence. Il porte ça et un long article de Tariq Ramadan disant que l'excision est effectivement islamique, que lui personnellement il accepterait de revenir dessus, mais pas sur une injonction de l'Occident et qu'il faut y aller doucement. Bah voyons, on va continuer de castrer des femmes sans problème, parce que Tariq Ramadan il dit qu'il faut prendre son temps, l'Occident n'a pas à nous donner d'ordre, et puis j'ai déjà rappelé les chiffres de l'UNICEF, entre aujourd'hui et 2100, c'est 1 milliard de fillettes qui seront sacrifiées par l'islam, 1 milliard, sur une population qui est le 20e de la population mondiale, donc faites le calcul. Donc si vous voulez, le fait que ce soit perçu dans le monde libre comme un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle, c'est quelque chose qui s'appuie sur des choses que quiconque fait un petit effort le sait. Deuxièmement, ça il n'y a que moi qui le dis, mais là c'est perçu, je dirais, subconsciemment par les gens, ça apparaît quand même comme quelque chose de l'ordre de la maladie. Alors moi j'ai déjà expliqué que c'en était une, hein, la destruction des récepteurs du féminin, la reconfiguration de l'organisme de manière entièrement masculine, j'ai déjà expliqué comment ça marche. Mais bon là il n'y a que moi à le penser, c'est une spéculation liée à un boulot, point barre. Mais ce que je veux dire c'est que personne ne part à la base, personne ne pense que l'islam pourrait être légal. Or vous discutez comme si le fait accompli, ils sont là, il y a des musulmans en France, etc. Ouais, heureusement qu'il y a des musulmans qu'on considère comme quand même en grande partie pas musulmans, comme je l'ai dit dans la première partie, sinon il y aurait de toute façon une crise gigantesque.
Mais il y a tellement de pression de l'islam pour ne pas être interdit, et il y a une telle terreur chez les gens qu'il n'y a pas un homme politique qui dit bon allez on interdit, on règle la question, Coran interdit, comme Mein Kampf. Voilà. Vous imaginez, je vous invite à faire une chose. À chaque fois que vous dites islamophobe, pensez à naziphobe. À chaque fois que vous avez un texte, vous remplacez partout islam par nazi. Je rappelle que le Coran ordonne d'être nazi. Donc les gens qui sont imbibés d'islam, je ne parle pas de tous les musulmans, mais les gens imbibés d'islam, ils savent qu'ils ont l'ordre d'être nazis. Ça va même extrêmement loin, et d'ailleurs on l'entend dans vos discours, hein, mais pas forcément celui de ce space, mais ça va même vraiment extrêmement loin. Enfin, c'est gigantesquement loin, puisque vous avez une des parties de l'islam, c'est pas la totalité, qui dit même que les juifs ne sont pas des êtres humains, mais des démons déguisés en humains, et qui applique un narratif qui est exactement le narratif hitlérien, avec le mystique en plus. C'est-à-dire que Hitler, il est quelque part, il avouait quand même qu'il tuait et qu'il exterminait des êtres vivants, entre guillemets, normaux, enfin des êtres biologiques. Là, il y a une forte partie de l'islam qui estime ne faire que son devoir en faisant la guerre à des démons. Donc ils n'ont aucune limite, ils déshumanisent totalement les juifs, et on l'entend énormément dans vos spaces. Donc personne, vous partez d'une base qui n'existe pas. C'est-à-dire, vous partez d'une base qui est les gens s'interrogent sur comment interdire l'islam en douceur pour pas avoir de djihad. Ils considèrent que c'est le pire crime contre l'humanité qui a jamais existé. Vous avez des islamo-gauchistes qui opportunément exploitent ça pour détruire le capitalisme. C'est l'islamo-gauchiste, c'est utiliser le djihad sans être soi-même musulman, c'est utiliser le djihad comme outil guerrier pour renverser le monde bourgeois et capitaliste, mondialiste, tout ce que vous voulez, enfin tous les mots qui sont utilisés. C'est donc un additif au marxisme, un additif pragmatique au marxisme, en disant nous les prolétaires on est devenus trop mous, les djihadistes ils ne le sont pas, alors on va sympathiser, ils vont nous renverser le capitalisme si tout se passe bien, et après on va les rendre laïcs, on va les faire apostasier. La gauche est très prétentieuse, je vous assure, ça paraît dingue ce que je suis en train de dire, parce que quand on connaît l'islam on sait qu'ils vont pas y arriver, mais je peux vous assurer que la plupart des gauchistes, vous en avez d'ailleurs eu un dans votre space, un communiste illuminé qui pense qu'en 2 coups de cuillère à peau, une fois qu'on aura rétabli la justice sociale, le musulman cessera d'être musulman, il se mettra subitement à respecter les femmes, à même à les voir, etc. Voilà, ça c'est les problèmes cognitifs de la gauche. Mais pourquoi je disais ça en fait? Vos alliés, c'est ça. Vos alliés, c'est pas des gens. Voilà, vos alliés, ce sont des gens qui viennent s'allier à l'islam pour l'utilité qu'a le djihad. Ce que dit Malik, c'est vrai, mais il a l'air de considérer que c'est une erreur que Imzalen aille appeler au djihad avec des kéfiers, tout ça, sur la place de Paris. Mais c'est pas une erreur, c'est volontaire. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'a pas l'intention, enfin jamais LFI a l'intention de s'allier avec l'imam Chalgoumi. LFI, elle veut Ben Laden, elle veut Mohamed Merah. C'est d'ailleurs tout le contenu des discours de François Burga qui a mis Mohamed Merah sur un piédestal en disant que c'était un des plus grands héros de l'histoire humaine, qui a fait presque pareil pour Ben Laden. François Burga, il n'a jamais officialisé, et je pense que c'est même pas forcément le cas, qui se serait converti à l'islam, mais qui vous dit que Mohamed Merah, c'est l'un des plus grands héros de l'histoire humaine. Mohamed Merah, je ne vais pas redétailler tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il était. Ouria Boutelja, elle est islam, elle est du côté de l'islam, elle croit en l'islam, donc c'est pas un bon exemple, mais je vais le donner quand même. Elle dit je suis Mohamed Merah, et elle l'écrit. Et son livre n'a pas été interdit. Ok. Donc ce que Malik considère comme une erreur de communication et qu'il vaudrait mieux se présenter en costard-cravate, il est complètement à côté de la plaque. L'islamo-gauchisme, ce n'est pas l'alliance de l'islam modéré avec la révolution prolétarienne. L'islamo-gauchisme, c'est la recherche d'un bras armé pour aider le prolétaire devenu ramolli à renverser le capitalisme et égorger tous les bourgeois. Vous avez d'ailleurs une vidéo où c'est dit explicitement par 2 LFistes dans ma TL. Et le mec, il dit bien égorger. Il dit « Je rêve qu'on égorge tous les bourgeois ». C'est-à-dire qu'il dit, il est assez jeune, c'est un influenceur, il a donc beaucoup d'abonnés, et ils sont tous les deux. Alors il y en a un qui dit qu'il faut terminer la Shoah, un LFiste, et le deuxième LFiste, il dit je rêve qu'on égorge tous les bourgeois. Et c'est dans ma TL et je l'ai retweeté 25 ou 30 fois. Donc Malik, s'il espère voir LFI s'allier avec l'imam Chalgoumi ou avec lui-même, je crois qu'il n'a pas compris ce qu'est le mouvement islamo-gauchiste décolonial. Ce sont des gens qui déshumanisent une partie de la planète, en gros, ce qu'ils appellent les bourgeois. Alors eux, ils sont pour exterminer 3 milliards de personnes, en gros. Voilà. Un mec comme Sum 41, si dans les spaces il s'affiche comme plutôt favorable et complaisant avec le nazisme, en réalité, il n'est pas nazi par antisémitisme, Sum 41, il est pour exterminer 3 milliards de personnes, les bourgeois, qui votent à droite et qui pourrissent la vie. Enfin voilà, il est dans un schéma comme ça. Et Pandora, lui, il est vraiment nazi. Lui, il en veut qu'aux juifs, il parle des juifs toute la journée, et même il arrive dans un space qui ne parlait pas d'eux, il arrive à placer 20 minutes de discours disant que tout vient de Sion et que c'est les juifs qui dominent. Mais bon, bref, Pandora, il est malade, je vais pas faire. Mais Malik se trompe en disant que c'est une erreur de trouver Imzalen en train d'appeler au djihad, à l'intifada, mais c'est pareil, hein. On va pas jouer sur les mots. Dans
dans un micro à Paris applaudi par des LFistes. Et les LFistes qui applaudissent ne sont pas complètement tarés. Ils savent en partie ce qu'ils font. Ils disent, moi j'ai toujours été pauvre, j'ai toujours touché le SMIC, eh ben ils vont payer ces bourgeois. Je vais leur envoyer les troupes islamiques, leur faire la peau. Et là, ils vont pas rigoler. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, je vois pas le sens. Enfin, je termine par un truc très important. Mais lui, pour le coup, très simple, c'est le Je ne suis pas Charlie de Malik qui dit, au fond, c'est le blasphème qu'il faut interdire parce que c'est le blasphème qui fait le plus souffrir les musulmans. Ils s'en foutent qu'on les traite de tous les noms, mais ça, c'est d'ailleurs, quand vous enregistrez leur space, c'est un festival, c'est des fils de pute toutes les 20 secondes, hein, quand même. J'ai chronométré, c'est toutes les 20 secondes un fils de pute qui sort entre musulmans. Mais bon, passons, c'est pas tout le monde, c'est des jeunes, voilà. Bon, mais bon, c'est quand même notable qu'ils aient ce réflexe. C'est un réflexe, voilà. Ils disent autant fils de... Voilà, et fils de pute, c'est à peu près la même fréquence. Mais Malik, il veut interdire le blasphème. Mais pourquoi il veut ça? Parce qu'il pense que l'islam est vrai. Mais il sait très bien, au fond de lui, vous n'allez pas me dire qu'il ignore que si vous interdisez le blasphème, vous empêchez, vous étouffez la fausseté de l'islam, à laquelle lui ne croit pas, hein, puisqu'il croit que l'islam est vrai, mais vous empêchez la fausseté de vivre. C'est ce qu'a dit Karadawi. Il dit évidemment qu'il faut tuer la citation est sur ma TL, elle est sur beaucoup de TL d'apostats et de blasphémateurs, parce qu'elle est très célèbre, cette citation, et il a donné une interview, donc on l'a en anglais, on l'a en arabe, on l'a en français, enfin, vous avez la totale. C'est ce qu'a dit patron des frères musulmans, hein, Karadawi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisqu'il est mort il n'y a pas longtemps. Il a dit si vous tuez pas les gens qui critiquent l'islam, l'islam disparaît. Et il a raison. Et il a raison. L'islam ne survivrait évidemment pas au blasphème, c'est-à-dire à une attitude des sociétés qui consisterait à s'en moquer, à ridiculiser sa mécanique orthodoxique et par là même orthopraxique. Mais surtout orthodoxique, c'est-à-dire se moquer du prophète, se moquer du Coran, le caricaturer, le citer, en blaguer, etc. L'islam ne survit pas à ça. Donc Malik, il dit, je crois à l'islam, je souhaite que l'islam survive, je souhaite interdire aux gens de critiquer l'islam de cette manière-là, en tout cas. Et après, bon, voilà, on va pas jouer sur les mots. Il aimerait bien que ce soit pas du tout critiqué, mais il va pas le dire. Il va dire, oh, on peut faire des concessions, blablabla. Tu peux aller sur Arte avec une tête d'islamologue à 2 h du matin, dire 15 mots savants pour dire que l'islam est faux. Ça va pas le déranger. Évidemment, ça n'a pas d'audience. Or, le fait que le peuple occidental sent que le droit au blasphème est absolument vital, c'est que c'est l'histoire de Galilée et de Giordano Bruno. Si vous tuez ou si vous intimidez les gens qui disent non, il n'y en a plus. Globalement, il y en a plus, il reste que des courageux, voilà. Mais globalement, le prof, vous ne pouvez pas avoir de prof qui vous mette en garde contre le Coran dès l'école primaire, par exemple, qui vous dit attention, dans vos familles, on va peut-être vous dire que ça vient du créateur de l'univers, attention, danger. On respecte, mais danger. C'est-à-dire la fausseté de l'islam, parce qu'on ne va pas se cacher que l'Occident, non seulement il considère que l'islam est faux, comme j'ai dit, il considère que c'est un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle, mais en plus de ça, il considère que c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, que théoriquement, on ne devrait pas avoir à gaspiller des minutes à expliquer à des gens que c'est des conneries. Qu'on se trompe ou pas, c'est la position occidentale. La position occidentale est une position de dire, bon, ces gens voient des éléphants roses, on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux psychiatriques, alors voilà, on va faire avec, mais c'est-à-dire qu'en Occident, quelqu'un qui pense que le Coran vient de Dieu est considéré comme malade, mental. C'est aussi simple que ça, à tort ou à raison. L'islam n'arrive pas comme ça, genre une proposition alternative, neutre. Voilà. Vous vous demandez pourquoi les gens sont islamophobes, pour ces raisons-là. Parce que vous avez des gens qui voient des éléphants roses, du point de vue de l'Occident j'entends, hein, qui voient des éléphants roses et qui tuent ceux qui prétendent que les éléphants roses n'existent pas. Et encore une fois j'insiste, hein, je ne parle pas d'Allah. Parce que d'un point de vue occidental, on considère que les religions sont athées, sont des escroqueries. C'est-à-dire qu'elles ont saisi un marché. Elles ont dit, tiens là, la marque Dieu, elle n'est pas protégée, on va la prendre, on va y aller, on va prendre le pouvoir. Donc nous, on croit en Dieu, mais pas celui des religions. On considère que les religions éloignent de Dieu. Alors je dis on, c'est ma position, je verbalise ce que pensent un peu les gens en moyenne. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas d'un conflit avec l'athéisme, puisqu'on accuse d'être athée les multinationales qui exploitent la marque Dieu. C'est pas ça. C'est les jeans, le vrai problème. C'est le chantage enfantin, mais extrêmement terrorisant, à l'enfer après la vie terrestre, le problème. Et si vous voulez, d'un point de vue du monde libre, l'islam, ce n'est pas quelque chose auquel les musulmans tiennent, c'est quelque chose qu'ils affirment. Comme quelqu'un qui affirme que les extraterrestres existent. Je prends cet exemple parce qu'ils existent, les extraterrestres, a priori. Il y a 99,29% de chances qu'ils existent. Mais il y a des gens aussi qui pensent que les extraterrestres n'existent pas. Il y en a encore, des gens comme ça, même s'il y en a de moins en moins. Bon, eh bien, quelqu'un qui affirme que les extraterrestres existent, pas de souci. Quelqu'un qui dit je tue ceux qui disent qu'ils n'existent pas, il y a un problème. Et même si ce n'est pas vous qui le tuez, vous êtes receleur de terrorisme. Si quelqu'un est décapité parce qu'il dit que les extraterrestres n'existent pas ou qu'il dit que les extraterrestres sont cons,
ou voilà, les caricatures, et si un adorateur d'extraterrestres vient le décapiter, on considère que c'est tout le mouvement qui défend ça, qui est co-responsable, parce qu'on sait que ça l'arrange. On sait que les caricatures de Charlie, les musulmans auraient voulu qu'elles ne soient pas publiées. Et donc ils disent au fond, on n'aurait pas égorgé Charlie, mais ça aurait été mieux qu'il les publie pas. Ah bah non, mais là vous choisissez pas les gars. Vous choisissez pas si vous voulez empêcher de les publier, c'est ce qui a marché d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, plus personne ne peut caricaturer l'islam, bah vous décapitez les gens pour les en empêcher de force, et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs vous avez plein de faillots autour de vous, l'exemple typique c'est Somme 41 qui a fait un énorme lapsus, qui fait semblant de ne pas avoir peur, mais tu lui files 10 000 €, il met pas un t-shirt avec les caricatures de Charlie, non pas parce qu'il respecte les musulmans, ça c'est bullshit, c'est parce qu'il veut pas être égorgé, parce qu'il sait qu'il le serait. Mais simplement, il se positionne, voilà, et il va aller lécher des babouches parce que il préfère ça que de lutter. Vous voyez, parce que son camp pour lui, c'est voilà la révolution prolétarienne, etc. Donc il ne peut pas avoir recours à la police et à une protection policière. Enfin, c'est des valeurs, c'est des trucs intimes. Mais vous ne partez pas du tout d'une situation où l'islam est respecté. On est poli avec un monstre. C'est-à-dire, on est comme dans une prise d'otage. On parle gentiment au bourreau. Il a une ceinture d'explosifs, il a une mitraillette. C'est ça la situation occidentale vis-à-vis de l'islam. Voilà, donc vous dites que c'est raciste si vous voulez, appelez ça du racisme, si vous voulez. Mais ça va rien changer. Parce que c'est pas Marine Le Pen qui fait que les gens vont pas se balader avec un. Il n'y a même pas de commerçants qui vendent des t-shirts avec des caricatures de Charlie, alors que ce serait une opportunité gigantesque. En temps normal, en France, en Occident, hein, d'une manière générale, le lycéen entre 15 et 20 ans, voyant que des espèces de conservateurs réacs interdisent la liberté d'expression, ce que font souvent les ados, c'est d'aller à l'opposé et de tous s'acheter des t-shirts, comme ils ont fait avec les croix à l'envers, ils mettent des caricatures de Charlie sur leurs t-shirts et ils vont en cours comme ça. Et il y en a 2 millions. Sur 5 millions de lycéens, sur 3-4 millions de lycéens, vous en aurez 2 millions. Et ce serait ça la situation normale. Est-ce que ça a eu lieu? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être égorgés, parce que l'islam s'est imposé par la force. Et cette imposition par la force, qu'est-ce que ça fait dans les cours d'école? Bah, ça fait que le petit collégien, il voit l'islam comme une clinique de chirurgie esthétique pour se rallonger le pénis d'un centimètre. Alors il va dire salam, il va dire voilà, et il va dire je me convertis à l'islam, je vais appeler mes copains frérots, etc. Donc ce que vous dites là, l'honnêteté, moi vous voyez, j'ai aucun problème, vous avez fait votre spécial hier, moi je vous réponds aujourd'hui, j'ai tout clé en main, je peux vous dire ce que les gens pensent, et vous ne pourrez pas prouver qu'ils sont malhonnêtes, parce que s'ils étaient malhonnêtes, ils mettent un t-shirt avec les caricatures de Charlie si vous leur mettez 1 000 €. Or ils vont pas le faire, ils vont pas le faire, et vous non plus. Donc ça veut dire que vous êtes du même avis que nous. Vous pensez la même chose, vous pensez que vous vous ferez tuer si vous faites ça. Sauf que apparemment vous avez décidé de contourner ce truc, de faire semblant que au fond c'est normal que vous soyez tué si vous le faites, donc blablabla, parce que vous vous dites je vais m'organiser autrement, je vais accepter cette dictature islamique, blablabla. Alors que nous on est, non, rien ne pourrait être normal tant qu'on n'aura pas 2 millions de lycéens qui détendus, sans avoir peur, sans se poser de questions, peuvent aller en cours avec le t-shirt qu'ils veulent. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et là où se trompe Malik, c'est qu'il confond quelque chose de précieux, de ce qu'il appelle sacré, mais sacré ça veut rien dire, précieux, en plus sacré c'est satanique puisque ça vient du sacrifice d'Abraham, ça vient de sacrifice sacré, hein, donc c'est sacré c'est un terme à vomir, c'est un truc putride puisque ça vient de sacrifice, et de sacrifice au sens religieux du terme, hein, c'est-à-dire le sacrifice d'Abraham qui est la signature de Satan, entre guillemets, qui est la signature de Satan sur les inventions religieuses. Ce qui permettait de mieux, voilà, de mieux lobotomiser les foules. Mais peu importe, c'est pas mon sujet. C'est pas le problème, c'est qu'il y a une affirmation dans votre truc. Si vous nous dites je crois pas au Coran, ou en tout cas je demande, j'impose pas aux gens d'y croire, voilà. Mais si vous dites je tiens à ce livre, alors je veux pas qu'on le brûle, personne ne va le brûler, mais à la condition que l'islam ferme sa gueule. D'un point de vue, si vous voulez, qui brûle pas Galilée, qui brûle pas Giordano Bruno, qu'il arrête d'imposer sa façon de voir, sa masculinité, j'en ai déjà parlé, etc. Sinon, on va pas. Voilà, Malik, on n'insulte pas l'islam pour le plaisir, c'est une vraie corvée, je peux t'assurer. Hein. Faut se planquer, faut faire des VPN, faut tout ça, puis on trouve pas de solution, c'est très difficile de faire apostasier les musulmans, on y arrive un peu, mais c'est rien. Ce qu'on arrive à faire, c'est rien. Et là, tu es en train d'expliquer, faut qu'ils arrêtent. Non mais tu crois qu'on y prend plaisir à dessiner les fesses du prophète en l'air ou à publier les horreurs et les monstruosités de l'islam? On préférerait aller au cinéma, voir, je sais pas moi, Avatar 5 ou Matrix 3, 4, je crois que Matrix 4 n'existe pas, ou on aimerait bien aller voir le futur James Bond, je sais pas s'il y en a eu, parce que moi j'ai pas...
Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors voilà, tu as l'équation, vous avez les équations, vous avez les réponses à vos questions. Après que vous ayez des racistes qui disent tous les immigrés sont musulmans, ça c'est du racisme, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature humaine, c'est illégal, c'est tout. Porter plainte quand il y en a qui le font de manière bruyante. En tout cas, moi, je considère que c'est un non-sens, puisque par définition, le djihad mené actuellement par l'islam sur l'Occident continental, il a vocation à islamiser les Blancs. Donc le problème, et puis la plupart du temps, on va pas se cacher, la plupart du temps, les gens, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que dans les sphères islamiques, les plus dangereux sont souvent les convertis. Voilà. Alors, j'ai déjà dit, il y a d'autres problèmes, parce qu'il y a la maladie de l'atrophie de la perception du féminin, qui provient à la fois du culturel et de la superstition, de la peur de brûler vif éternellement, qui conduit à une automutilation, et qui là est représentée dans les populations qui sont d'origine du Maghreb, ou maintenant, hein, hélas, du Pakistan, de l'Afghanistan et de la Turquie. Mais d'abord, le problème, il est essentiellement avec les Algériens, puisque les Marocains sont assez correctement désislamisés parce qu'ils ont un système qui marche bien, qui va bien. Donc on a un problème essentiellement. Alors après, je sais pas quelle est la proportion entre Maroc et Algérie. Je sais pas si c'est équilibré ou s'il y a plus d'Algériens que de Marocains. Mais on a eu le kidnapping de Boualem Sansam, par exemple, par le groupe terroriste à la tête de l'Algérie. Donc on a des problèmes. Et je dirais que d'un point de vue islamique, la vocation de l'islam, c'est d'islamiser et de réduire en esclavage. Mais quand je dis esclavage, les soumettre à des mécanismes et des gouvernements islamiques ou des gouvernements locaux islamiques, comme ça a déjà été fait dans 220, quand même 220 quartiers locaux sont contrôlés par Daesh en France, par l'équivalent Daesh, par des sortes de talibans. Et je suis sûr que vous y allez jamais, parce que vous-même, vous ne pourriez pas y rentrer, vous seriez vu comme trop modéré. Euh, a priori, si vous voulez, dans ces quartiers, vous avez des tas de blancs, de chinois, tout ça, ils sont islamisés de force. Donc le coup du... Oui, oui, historiquement, on va dire que c'est plutôt les gens du Maghreb qui font parler d'eux en tant que musulmans, mais les propos de ce que vous dénoncez n'est même pas réellement très présent, pas pour les raisons que raconte Pandora, que les juifs auraient manipulé la terre entière, mais pour les raisons que l'islam se diffuse et que les gens, vous passez, on va dire, l'extrême droite canal historique, elle est passée de 15 à 50, hein, de 15 à 50% dans les intentions de vote, on n'est pas loin de 50, avec des gens qui hésitent. Voilà, ce qui fait qu'elle est à 40, c'est que vous avez peut-être 20% des gens qui ont peur de voter pour Mussolini. Donc, ils ont une tentation, ils se retiennent. Voilà. Mais, si on va dire 50, pour faire un chiffre rond, de toute façon 40 c'est pas loin de 50, les 30%, ils n'ont pas tous eu leurs enfants victimes de tournantes islamiques en banlieue. Hein. La plupart, ce qu'ils voient, c'est TikTok, Rachid LG, etc. Ils se disent, bah attendez, nos enfants tombent sur des publicités pour l'islam qui leur expliquent qu'ils vont brûler vifs avec les flammes de l'enfer réalisées par IA et tout. Et vous savez le nombre de vues? Il dépasse 200 milliards de vues. Mondialement, sur la tranche d'âge 12-25, 200 milliards de vues pour les productions islamiques atroces comme ça, qui devraient être considérées déjà comme un crime. Chaque production, ça devrait valoir de la prison à son auteur et ça devrait être éradiqué. Mais mieux, dans le monde simplement francophone, vous êtes à 20 ou 30 milliards. Un seul mec, il a fait 100 milliards de vues. Un seul mec, un Italien, un migrant subsaharien qui connaissait le Coran par cœur, il est à 100 milliards de vues. Heureusement, toutes ces publications parlent pas d'islam, mais globalement, c'est parce qu'il connaissait le Coran par cœur, 100 milliards de vues. 100 milliards de vues, on est 8 milliards sur Terre, il a fait 100 milliards de vues. Bah, vous croyez quoi? Prenez voilà, des gens normaux, occidentaux, monde libre, ils vont voir ce que vont voir leurs enfants sur TikTok, c'est terminé, ils votent Le Pen ou Zemmour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire Pandora? Que c'est Tsahal qui a décidé de créer de toutes pièces Rachid LG et de créer de toutes pièces des milliers de petits prédicateurs musulmans qui, comme ils le disent, font des rappellent qu'il faut se voiler, rappellent qu'il faut être viril, qu'il faut taper sur le mécréant, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Euh, c'est un grand complot mossadien selon Pandora. Voilà, vous avez les cartes en main. Encore une fois, vous partez d'un postulat faux qui est que l'islam serait au préalable quelque chose qui était connu et considéré comme une religion et qui serait progressivement combattu par des conservateurs, suprémacistes, je ne sais quoi, qui veulent rester entre eux. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que l'islam n'a jamais été considéré comme autre chose qu'une monstruosité et un crime contre l'humanité depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans dans les familles, on a dit c'est une maladie. Des gens qui pensent que en se faisant sauter avec une bombe, ils vont aller au paradis, ces gens-là, l'important c'est pas les gens, c'est qu'ils puissent le croire parce qu'il y a un truc officiel qui le dit et donc ils sont assez nombreux à le faire. On a toujours perçu l'islam comme un crime contre l'humanité. On a toujours perçu l'islam comme une mafia pédocriminelle. On considère que des femmes enveloppées dans des sacs, c'est de l'hyperpornographie. On considère qu'une femme voilée, il n'y a pas plus pornographique, il n'y a pas plus sexualisé.
parce qu'elle est indifférenciée. La sexualité, la sexualisation, c'est l'indifférenciation de la femme, la réduire à son état de truc qui se balade pour procréer et pour subir des rapports sexuels. Après, le reste de la législation, que par son mari, tout ça, pour nous, ça compte pas. Ce qui compte, c'est que vous avez l'impression de voir des actrices porno. Vous avez l'impression de voir des vagins exposés quand vous voyez une femme voilée. Et faites pas semblant de ne pas comprendre. Vous le savez très bien. C'est l'indifférenciation qui fait la sexualisation. C'est un cul, c'est un cul. Donc c'est comme ça que nous, le monde libre, on perçoit l'islam. On l'a toujours perçu comme ça. À un moment donné, on se dit ouais, ça regarde les gens, et puis à un moment donné, ça s'est imposé partout, dans le vocabulaire, dans les pratiques. Vous avez des ados aujourd'hui qui disent je vais la marier, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'interdiction de forniquer, et donc quand ils sont à la recherche d'un petit ami, ils disent qu'ils recherchent un mari. Enfin, c'est un truc de dingue. Sachant qu'en Occident, c'est très très mal vu cette idée de mariage, même si c'est pratiqué, parce que les enfants ont besoin d'une famille, mais si vous voulez, c'est pas considéré comme quelque chose de facile. Contrairement à l'islam, y a une idée de... Et on sait qu'en islam, le mari, c'est un propriétaire. Voilà. Le coup du c'est un maram, mais ça ne correspond pas tout à fait à un propriétaire, vous pouvez oublier. On sait traduire. On sait traduire ce que veut dire la femme obéit à son mari. Voilà, bah écoutez, vous avez les données, hein. Ne dites pas que vous n'avez pas les réponses et que vous ne savez pas ce que... On va dire la moyenne. Moi, je vous ai fait la moyenne des 30%, enfin des 30%, de plus que ça, de 50 à 70% de la pensée du monde libre, où la liberté d'expression était comprise pas seulement comme un droit moral, mais comme une nécessité absolue pour confronter les idées. Parce que si vous éliminez des candidats, vous en éliminez. Vous voyez, il faut que les idées soient confrontées, donc il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir critiquer, il faut pouvoir se moquer, il faut pouvoir éclater de rire quand quelqu'un vient vous dire le créateur de toute chose a dicté un livre aussi merdique que le Coran. C'est parce que bon, lisez le Coran, vous allez lisez les deux, lisez le Coran, la Torah par exemple, comparez le style, comparez les styles. Je vous parle pas des monstruosités, je vous parle de l'indigence et de l'absence de vue en couleur. Par exemple, même en voulant, vous voyez, il y a des réalisateurs de bandes dessinées qui ont voulu, il y a eu des projets, ça n'a pas pu être fait, parce que c'était trop pauvre. On peut mettre en bande dessinée la Bible, la Torah, tout ce que vous voulez, on peut. C'est facile, c'est des romans tout à fait corrects, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Les Mille et Une Nuits, etc. Le Coran, on peut pas, c'est trop pauvre, il n'y a rien. Y a rien. Voilà, c'est gris. Et vous venez de dire les créateurs de toutes choses qui a créé des milliards de galaxies, à l'intérieur desquelles il y a des milliards d'étoiles, à l'intérieur desquelles il y a des milliards de planètes où il y a la vie. Il vient, il envoie le Coran et il dit prosternez-vous, j'interdis le shirk, les poupées, il faut absolument les brûler, les statuettes. Vous vous rendez compte que dans le Coran, il y a un verset qui dit demandez à une statuette si elle est capable de faire des miracles. C'est. Enfin. Voilà, il y a ça dans le Coran. C'est-à-dire que Allah, il prétend dénoncer l'impuissance des statuettes. C'est pas une blague. Ça, c'est pas monstrueux, c'est rien, c'est neutre. Il prétend qu'il est plus fort que des statuettes. Il prétend parler à des gens en leur disant ces statuettes ne t'aideront pas alors que moi je peux t'aider. Il y a ça dans le Coran, je vous promets. Je parle même pas du trône, et je parle même pas du fait que le trône il est porté par des anges. Porté, gravité. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de science. Bref, voilà. Donc non, vous partez d'une base fausse. C'est comme si on nous imposait le nazisme et qu'il y avait un mouvement de pression pour qu'on ne dise pas non au nazisme. Il y a quand même des gens qui disent non au nazisme. C'est plus ça. C'est plus comme ça qu'il faut voir l'islamophobie.